Salut. J'ai été sollicité par un frère pour parler du cas de Séraphin Mundunga, docteur Mundunga, que beaucoup voient déjà comme étant une figure de remplacement dans l'opposition, au cas où Jean-Ping ne serait pas candidat à l'élection présidentielle 2023. Donc je vais en parler rapidement. Je donnerai ici mon point de vue objectif. Ce sera un peu de la répétition, mais bon, supportez d'écouter. Mon objectif à moyen terme, en ce qui concerne l'élection 2023 ou toute autre élection anticipée au Gabon, est simple. Je ne veux plus qu'il y ait au Gabon un politicide à l'élection, c'est-à-dire des morts liés à l'affiliation politique. Et je parle bien ici dans les deux sens. C'est-à-dire que je suis en train de vouloir empêcher, par la grâce de Dieu, bon, même pas moi, mais Dieu, je pense que Dieu m'utilise pour empêcher qu'au Gabon, il y ait un massacre qui viserait les pédégistes ou qui viserait les opposants. Parce que les choses peuvent aller dans les deux sens. Avec les rhétoriques qu'on utilise, on prépare les gens toujours à se cogner les têtes et c'est sur la base politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème entre les tékés et les fans, entre les miennes et les babounou, c'est un problème politique. Tu es opposant, on te met des balles, on t'amène en prison, on te torture. Tu es pédégiste, on t'attrape en route, on t'égorge. Et ce genre de configuration qui risque de se passer au Gabon si on n'arrête pas de faire la mauvaise politique. Et je considère que c'est nous qui sommes hors du pouvoir qui devons le tempo de la politique et du combat. On ne peut pas ne pas avoir d'armes, être les bras ballants et parler toujours de conflits armés comme si on allait faire la guerre. Parce que les choses deviennent réelles. Ouais, non? Donc celui qui est en position de faiblesse, qui doit utiliser plus son cerveau que ses poings pour se bagarrer. Et cette affaire de vouloir toujours utiliser le peuple comme chair à canon, moi j'en ai marre. Malheureusement, depuis l'époque de André Baobam jusqu'à nos jours, c'est la seule, je dis bien la seule option que nous a pondu l'opposition gabonaise. Toujours attiser dans le cœur des Gabonais de la haine envers le PDG pour que les Gabonais aillent faire ce qu'eux ils ne veulent pas faire, c'est-à-dire affronter les policiers, affronter les militaires, affronter les mercenaires, se faire tuer et en espérant que dans un soulèvement populaire qui sera sûrement très sanglant, ils puissent prendre le pouvoir. Je suis fatigué de ça. J'appelle ça la paresse intellectuelle, la paresse politique. Nous les Gabonais, nous ne sommes pas vos enfants, nous ne sommes pas vos moutons. Arrêtez de nous prendre pour faire la sale besogne. Je considère que le peuple peut se soulever, mais cette affaire que le peuple se soulève sans les leaders, moi je n'aime pas ça. Donc, pour le cas de Baobam, il y a eu des morts en 2009. Lui-même, Baobam, il a été immunisé, il n'est pas mort. C'est un problème, ça me dérange. Jean-Ping, il y a eu des morts. Lui-même, il n'est pas mort. J'aime pas ça. C'est les mêmes trucs. Donc, quand on me parle de Séraphin Mundunga, je dirais pour lui la même chose que j'ai dit pour tout le monde. Je suis contre une opposition menée de l'avant par un ancien éminent membre du régime. Point barre. Parce que je sais déjà d'avance que ce sera la seule chose qu'ils vont nous offrir. Une campagne axée sur les bongos ont volé, les bongos ont tué, pour vraiment encore plus nous radicaliser contre les bongos et contre le régime PDG. Ensuite, une élection où on va sûrement gagner, parce qu'on est majoritaire dans l'opposition. La tricherie, la répression, dans laquelle les Gabonais meurent pour rien, il n'y a pas de plan B et eux, ils ne sont jamais inquiétés. Amo a fait ça, Ping a fait ça, moi je dis à M. Mundunga, non. Si c'est pour faire une campagne pareille, c'est pas la peine, on n'en veut pas. On ne veut pas une campagne basée sur un plan B illusoire, sur des promesses et sur la haine. Nous faire croire à nous Gabonais que tous les problèmes du Gabon, c'est les bongos et que vous, Ping et le reste, vous n'y êtes pour rien dans la situation catastrophique et calamiteuse du Gabon. On ne veut pas être utilisé encore dans des bagarres qui nous dépassent. Donc si c'est ça la politique qui veut être menée en 2023, moi je dis non. Je dis non. Je dis non, non et non et non et non. Parce qu'on sait déjà que lorsque les balles vont retentir, ceux qui ont les passeports rouges, ceux qui sont milliardaires, qui ont des longs bras, seront protégés dans les ambassades. Les Gabonais vont devoir payer le prix, la liberté, et il n'y aura même pas de liberté. Je n'aime pas ça. Donc moi, je m'oppose à sa candidature. S'il pense à ça, si c'est pour faire comme Jean-Ping, alors là, vraiment non. Non, non et non. Que ce soit lui, ou Barreau Chambrier, ou n'importe quel ancien pédégiste qui a les mêmes mécanismes et la même logique, je dis non. Parce que moi j'ai compris que tous sont pareils. Baobam mais comme Jean-Ping, ils sont tous identiques. C'est toujours le peuple qui va se battre. Eux, ils n'ont pas d'argent pour payer les armes, ils n'ont d'argent pour rien faire du tout.
Les Gabonais, on les motive, et on espère qu'ils se lèvent eux-mêmes et qu'ils aillent se battre pour l'autre vote. Et à la fin, ça marche, tant mieux, on s'assoit sur la chaise présidentielle, ça rate, nous on est en sécurité, on est protégé, on est outillé, on est milliardaire, on n'a pas de problème. Moi, ça suffit. Donc je m'opposerai à toute candidature des personnes qui ont la même façon de voir les choses, qui ont le même esprit et qui ont les mêmes attachements et qui vont atteindre tous les mêmes limites. Parce que tous sont pareils, ils vont atteindre tous leurs limites tôt ou tard. Tu ne peux pas passer 10 ans avec Yaya Ali en tant que ministre et espérer qu'il n'y a pas un dossier qu'on peut brandir pour te faire des pressions et t'obliger à marcher un pas. Donc ce n'est pas des gens qui sont libres. Ils aiment le Gabon, sûrement, ils veulent le libérer. Mais ils doivent comprendre qu'il serait mieux pour eux de se mettre quelqu'un qui est libre plutôt que de eux-mêmes vouloir être devant parce que c'est les anciens ministres du régime, les anciens barons. S'ils veulent libérer le Gabon, ils doivent apprendre à être humbles et laisser les gens qui sont libres se mettre devant. Que ce soit pour l'insurrection ou que ce soit pour la politique politicienne, peu importe la méthode qui est utilisée en 2023, ce n'est pas à eux de venir mener ce combat. Ils ne peuvent pas mener ce combat. Ali Bongo a leur doc, Ali Bongo les tient par le col et les Gabonais vont subir la colère du régime alors que les Gabonais, eux, ils veulent le changement, ils ne veulent pas les postes. Nous, quand on se bat pour la liberté du Gabon, est-ce qu'on se bat pour les postes? On ne veut aucun foutu poste. Donc, mais c'est nous qu'on tue, c'est nous qu'on met en prison, c'est nous qu'on viole, c'est nous qu'on tabasse. Et les gens qui sont devant nous, nos aînés dans le combat, quand ça chauffe, ils fuient. On les protège, leur vie est saine et sauve. Mais les Gabonais, lui, restent à souffrir 4 ans, 5 ans en prison parce qu'il a osé se mettre derrière quelqu'un qui menait la bagarre au régime et c'était eu la chair à canon. J'ai dit non. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Je n'ai pas besoin d'être super intelligent pour savoir qu'au PDG, ils ont sa doc. Voilà. Il n'y a rien à faire là. Même ce qu'on appelle communément les largesses, c'est un crime devant la loi. Les largesses. Donc ils sont tous riches. C'est pas parce qu'ils ont des compagnies. Est-ce qu'ils ont des compagnies comme M. Rekoula? Non. Voilà. Donc Ali Bongo a tous les dossiers pour les mettre en prison ou ne fût-ce que pour les contrôler, pour les mettre au pas. Quand il faudra donner le mot d'ordre, il ne pourra pas donner le mot d'ordre. Quand il faudra parler clairement, il va parler comme Jean Ping. Ils sont tous condamnés à avoir ce comportement. Et ce que j'ai compris, ils peuvent avoir la volonté, parce que Dieu seul connaît le cœur de l'homme. L'homme peut avoir la volonté, mais dans la vie, il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Et ils n'ont pas le pouvoir. Donc on peut parler dans une telle bataille en espérant avoir gain de cause avec des aînés, des grands frères ou des grandes sœurs qui ont des casseroles qui doivent trimballer. C'est bon. Ils peuvent être utiles à la lutte d'autres manières, mais arrêtons de vouloir toujours les mettre devant. On doit sortir du complexe de l'ancien baron dans l'opposition. Brisons un peu ce paradigme. Arrêtons de penser comme ça. Que l'opposant devant doit toujours être l'ancien ministre, le milliardaire, l'homme fort du régime, l'ancien ex-machin. Non, arrêtons. C'est une bataille populaire pour le peuple, par le peuple. Il ne faut pas hésiter. Mais c'est devenu maintenant... voilà. De tous les noms que j'entends qu'on me cite, c'est Junior Bongo, c'est Séraphin Moununga, c'est Baro Chambrier. Parce que les Gabonais sont complexés. Les Gabonais ils se sentent incapables. Ils disent que non, il nous faut toujours un milliardaire pour nous couvrir. Mais l'histoire a montré qu'il n'y a pas un milliardaire qui vous a protégé. Je dis, depuis 2009, aucun milliardaire ne vous a protégé. Leur argent n'ont pas empêché que les balles sifflent et vous touchent. Leur argent n'a pas empêché que vous perdez vos bras, vos membres, qu'on vous amène en prison. Leur argent n'a pas empêché ça. À la rigueur, si quelqu'un est protégé, c'est eux-mêmes. Mais ce n'est pas vous. N'est-ce pas, hein? Donc, ce mythe qu'il faut toujours mettre devant un ancien baron du régime pour mener la lutte contre le régime Bongo, pour la prise de pouvoir, l'alternance, ce n'est qu'un mythe. La seule personne que j'ai exclue dedans, et peut-être qu'il y en a d'autres, c'est ceux qui ont une approche purement politique, comme Zouba, qui ont compris qu'il faut négocier. Et si la négociation est bonne, on va aux élections, on fait comme au Congo, Kinshasa, on négocie. Mais à part les gens comme ça qui ont un langage modéré, parce que Nzouba, il n'est pas en train d'insulter le PDG, dire que tout le problème de mal ce PDG, lui et Maïla, ils ont un langage qui est cohérent et correct. Maïla a dit lui-même qu'il ne peut pas accuser Omar Bongo des choses qu'il a fait avec Omar Bongo. Donc il reconnaît que dans la gestion du pays, lui aussi il a sa faute. Donc c'est quelqu'un qui a une approche de négociation, de dialogue, prendre le pouvoir par la négociation dans la paix, assurer les intérêts de tel ou de tel et de tel. Donc ils ont l'approche qui est politique, eux ça va. Ils ne vont jamais faire campagne pour dire que les Bongo, c'est comme ça, chauffer les Gabonais le cœur pour les envoyer au front après les élections. Donc eux au moins je respecte. Et quiconque a une approche différente, qui n'est pas une approche civile, voilà, populaire, insurrectionnelle. Mais tous nos grands frères, tous nos pères, nos aînés, qui veulent faire l'insurrection sans eux, comme à la Baobam et à la Jean Ping, alors non merci, non merci, non merci.
Ils ne pourront pas aller en prison s'asseoir, porter la croix de la liberté. Ils vont prendre leur avion, ils vont fuir. Voilà, et je ne peux pas leur en vouloir, tout le monde est différent. Nous, on veut des gens qui sont prêts à aller en prison. Parce qu'on est pacifique. On ne va pas faire la bagarre avec les policiers dans les rues. Mais si on se fait arrêter, il faut un leader qui assume la prison. Ne fût-ce que sur le plan médiatique, le combat puisse avancer. Donc c'est toute une stratégie qui fonctionne lorsqu'on a des gens qui sont en phase avec l'insurrection, avec la désobéissance civile, avec le combat pacifique pour changer un pays. Mais quand on a des gens qui ne peuvent pas faire ça, mais qui veulent être devant parce qu'on doit les voter, la catastrophe sera assurée. Ce sera la même chose qu'on a vécu en 2009, en 2016, en 2023, ce sera pareil. Moi, je dis, ça suffit. Et je dis aux Gabonais que soyez forts. Arrêtez de courir derrière un bon grand. Hein? Dans la vie, on n'a pas besoin de bons grands tout le temps. Je sens que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Ils pensent qu'il faut forcément être derrière quelqu'un qui a l'argent. Que s'il n'y a pas un gars qui a l'argent, devant, c'est pas bon. Vous paniquez, il faut qu'il y ait des relations. Non! Dans le combat là, la seule relation dont on a besoin, c'est celle de Eyo. Point barre. Le refuge, c'est Eyo. La force, c'est Dieu. Le plan B, c'est Dieu. Le carnet d'adresse, c'est Dieu, pas un homme. Donc il n'y a que vers Dieu qu'on peut tous se tourner pour dire Seigneur, aide-nous. Mais pas question de chercher un papa bonheur, un protecteur. Ce ne sont pas des protecteurs. Mabaoba n'a empêché aucun Gabonais de mourir. Aucun. Ceux qu'on a tués, on les a tués. Il n'a libéré personne de prison. Ceux qui ont été incarcérés, ils ont été incarcérés. Jean Ping, c'est pareil. Donc arrêtons. Ce ne sont pas des demi-dieux, ce sont des hommes comme vous et moi. Et je vous dis que dans ce problème-là, ils ne peuvent pas. Surtout avec ce langage, surtout avec cette façon de faire la politique. Où chaque élection, on nous rabâche les mêmes choses. Les Bongos ont volé, les Bongos ont tué, les Bongos ont manipulé. Et nous, on est là, on écoute ça, on commence à avoir de la haine envers les Bongos. Et quand on va voter, on n'est pas content, on prend les rues, on se fâche, on veut tout casser et on nous tue. Et eux, on les tue jamais. C'est un jeu qu'on doit cesser. Et nous, on est là pour mettre un terme à ce game. Le game là doit terminer. Moi, je veux des gens qui vont venir dire à la rigueur comme un mot que j'ai volé, ils ont volé, ça va. Mais ceux qui disent qu'on n'a rien fait de mal, on se reproche de rien, on est parfait, on aime le Gabon, on n'a même pas pris un centime dans les caisses de l'État. Allons-y, c'est les Bongos qui ont abîmé. Il y a Sali Bongo qui a mal géré le pays seul. Et on oublie complètement qu'ils ont fait 8 ans, 10 ans avec Ali Bongo ministre. Parce qu'il y a l'argent qui est là, on va dans les meetings, on porte les t-shirts, Joe, cette politique n'est pas bonne. Donc si M. Moununga, si le docteur Moununga rejoint la philosophie de la négociation, il n'y a pas de problème. Il ne fera pas campagne sur le pied de guerre en train d'avoir un discours qui ne pourra pas tenir après les élections. Un peu comme son aîné Jean Ping a fait. Allez voter, je m'occupe du reste. Si je meurs, je mets mon corps. Des belles paroles qu'il n'a pas pu assumer, n'est-ce pas? S'il fait ça, ce n'est pas la peine. Mais s'il parle un langage qui est tranquille, pour dire qu'écoutez, le Gabon doit arranger, il parle de projets de société, il parle des choses concrètes, il ne rentre pas dans les histoires que Ali Bongo a fait, il reste dans les faits. Il peut parler des choses factuelles, que le président Bongo a menti, il n'a pas délivré les logements sociaux. Si on a un débat intellectuel intelligent, là, à la rigueur, là, on sait qu'on va aux élections, les Gabonais sont calmes, il n'y aura pas la casse. Mais si c'est chauffer les foules, comme Jean-Ping a fait, motiver les gens que là, c'est la bonne foi, le combat ultime de la vie, et après, pour disparaître, quand les gens meurent, on ne veut pas de ça. Celui qui parle la révolution doit assumer sa révolution. On ne veut plus des gens qui parlent à gauche et puis ils vont avoir un discours à droite. Pour blaguer les Gabonais, que les Gabonais le suivent. Parce que je vous jure, et je ne jure pas tout le temps, que si les Gabonais savaient que Ping n'avait pas de plan B, personne ne devait voter pour lui, personne ne l'aurait suivi. Ça c'est un truc qui est clair. Si tout le monde savait qu'après le vote, face aux militaires d'Ali Bongo, face aux miliciens, face à la gendarmerie, la police, Ping allait nous pondre l'Union européenne, il allait nous pondre la CPI et le reste, se balader, un Gabonais devait se dire que bon, c'est le vote, je reste à la maison, tranquille. Ou bien ils allaient voter quelqu'un d'autre, qui devait être cohérent dans sa démarche pacifique de prise de pouvoir, qui devait avoir un mot d'ordre ferme, ou bien lui-même prendre les rues. On se comprend, non? Donc, on est fatigué. Dans la vie, on ne fait pas des choses parce qu'on peut les faire. Ce n'est pas parce que tu as 20 millions de francs CFA dans ton compte en banque que tu dois forcément t'inscrire pour dire que je vais être président du Gabon. Non, garde ton argent dans ton compte en banque, fais ce que tu peux faire dans la vie. Mais les gens, souvent, ils pensent que quand ils ont les moyens, ou quand ils ont la popularité, c'est qu'automatiquement, ils doivent être présidents, ils doivent briller, ils doivent chercher à faire la politique, devenir opposant, devenir au président, même président élu. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, il faut faire preuve de retenue. Ce n'est pas parce qu'on peut faire une chose qu'on doit la faire. Et malheureusement, au Gabon, les gens le font mal. Ah, moi, fait ce qu'il a fait, c'était un désastre.
a fait ce qu'il a fait, un désastre. Amo est déjà mort, mais les gens qui ont fait l'Al-Jam en 2009, beaucoup sont toujours en prison. Voici les choses qu'on ne dit pas aux gens. Vous comprenez? Donc ça n'amuse personne, cette histoire-là. Donc soyons cohérents avec nous-mêmes. Et on doit décourager nos aînés de prendre un chemin pour lequel ils ne pourront pas subir les conséquences. Quand je vois M. Moudounga, il n'a pas la boue de quelqu'un qui peut en prison. Peut-être que je me trompe, hein, parce que je ne suis pas Dieu. Mais je le dis de manière solennelle. Pas pour lui manquer de respect, je l'aime beaucoup. C'est un des grands que j'aime bien. Mais je le dis avec vérité, je dis que le grand, tu ne peux pas. Donc ceux qui t'appellent pour dire, écoute, voilà, Dr Moudounga, voilà, devant, Ping est fatigué, il faut le remplacer. Il faut qu'il ait le courage de leur dire que je ne peux pas. Je peux vous soutenir, je peux vous donner de l'argent, je peux même prier pour vous, mais dire que je vais être devant contre Ali Bongo, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas cette capacité de pouvoir faire certaines choses parce que voilà. Et puis c'est ça être honnête, n'est-ce pas, non? Voilà. Et j'espère, et j'attends beaucoup le genre de personnes. J'attends de nos aînés d'eux-mêmes reconnaître qu'ils ne peuvent pas et laisser la place à ceux ou celles qui pourront, pour le bien du Gabon. Yeke, c'est ça ou bien c'est pas ça? Je vous demande. Hein? Voilà, donc on doit faire un effort et on doit arrêter d'encourager n'importe quoi. Arrêtons avec cette habitude au Gabon. Hein? Les bons grands, les bons petits, c'est pas ça le problème. On veut la bonne personne à la bonne place. Essayons de faire un bon casting cette fois-ci. Que ce soit l'insurrection ou la paix, faisons un casting cohérent et soyons en phase avec celui qu'on mettra devant pour pas qu'il y ait le mandarin qu'on commence à parler au milieu de la bataille. Où on nous parle en code, on ne communique pas, on nous parle de écoutez, ça n'amuse pas tout le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas drôle. Quand la vie des Gabonais est engagée, ce spectacle, c'est déplorable. Vous comprenez, hein? On ne veut pas de ça. Même Amo lui-même dit qu'il était attaché. Il n'a balancé aucune doc. Aucune. Hein? Vers la fin de sa vie, il parlait maintenant en parabole. De paix. Attends, les gens t'ont suivi pour ça. Vous comprenez? Arrêtons. Arrêtons de prétendre. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et moi, je dis qu'il ne peut pas. Voilà. N'est-ce pas? Rien contre lui. Hein? Chambry ne peut pas. Il ne peut pas. Comme Ping a fait là. Ils ne peuvent pas. Ils doivent vraiment oublier ça. Ils doivent oublier ça et passer à autre chose. Vous comprenez, hein? Voilà mon point de vue. Donc, non à Moudounga 2023. Non à Chambry 2023. Non à tous les gens de la politique gabonaise qui étaient au PDG, qui ont rejoint Jean Ping à cette dimension-là qui ont été mises hier à Ali. Je dis non à eux tous. Aucun d'entre eux ne peut. Que personne ne vous blague. Non à Billy Binze 2023. Non à toutes les personnes qui quitteront le PDG en 2022 pour nous blaguer. Ils ne peuvent pas. Oubliez-les. Ils n'ont pas de plan B. Il n'y a rien. Ils n'ont aucune solution pour le problème. Ça les dépasse eux-mêmes. Je dis que ça les dépasse eux-mêmes. Vous comprenez, hein? Cherchez dans le peuple des gens vaillants. On les met devant. Voilà. Ils sont cohérents avec eux-mêmes, les vrais patriotes. À la rigueur. Yeke. Voilà. C'est bon, non? Ok. Que Dieu vous garde. Ciao.